Vous allez donc autoriser la construction de retenues d'eau, autrement dit des barrages? Non, des retenues collinaires. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder l'eau tomber pendant 6 mois du ciel et puis la chercher les 6 autres mois. C'est du bon sens paysan. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir un impact négatif sur la faune, la flore et sur l'environnement? Alors justement, on va pas faire cela, comme on appelle, en delà de la substitution. C'est-à-dire évidemment, on va profiter de cela pour pomper l'eau dans les nappes phréatiques. Il s'agit de récupérer celle qui tombe du ciel. Mais qui n'ira pas de fait dans les nappes phréatiques? Elle n'ira pas en hiver, mais elle ira au printemps et en été. L'eau qui tombe du ciel aujourd'hui, elle tombe et puis elle est perdue. Elle va dans les nappes phréatiques. Elle va dans les nappes phréatiques. Ben, nous allons les retenir, et puis quand on arrosera, on irriguera, elles iront dans les nappes phréatiques. Quand Guillaume dit on n'utilisera pas d'eau souterraine pour remplir les retenues de substitution, il ment. Pour remplir ces retenues de substitution, on a besoin de capter de l'eau dans des forages, donc dans la ressource souterraine, pour pouvoir les alimenter. Et c'est essayer de faire évoluer l'opinion publique sur des fausses informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas la résistance qu'on peut avoir à ces retenues de substitution, parce que beaucoup pensent que c'est l'eau de pluie qui va les remplir. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et quand il explique que quand on fait de l'irrigation du maïs, l'eau qu'on va prendre dans les retenues de substitution qu'on a pris en hiver et qui sont donc stockées et qu'on va utiliser pour irriguer du maïs, va revenir à la nappe au moment où on va l'utiliser pour l'irrigation, c'est complètement déliré et ne pas comprendre comment fonctionne une nappe phréatique. Et ce type est ministre de l'Agriculture, enfin je suis désolé, mais moi les bras m'en tombent quand j'entends des énormités comme ça. Les bras m'en tombent. Il y a maintenant un peu plus de 10 ans, on a développé un programme expérimental en Vendée, donc sur le bassin de l'Autise et du Mignon, pour faire la démonstration qu'en stockant de l'eau dans des retenues de substitution, donc de l'eau qu'on capte l'hiver dans la ressource souterraine, on devait retrouver des niveaux d'eau plus élevés en été. Et le constat, c'est qu'on se retrouve avec les mêmes résultats, voire aggravés, parce qu'on néglige presque systématiquement l'impact de ces prélèvements d'hiver sur la ressource souterraine. Donc voilà, c'est une illustration malheureusement très concrète du fait que c'est pas la bonne solution. Est-ce qu'avec de l'argent public et de l'argent qui normalement devrait servir à construire l'agriculture de demain, est-ce qu'on admet ça? Est-ce qu'on promeut ça? Ou est-ce qu'au contraire on réoriente la politique agricole pour une agriculture qui soit compatible avec le vivant? Mais quand on dit le vivant, c'est en effet tous les habitants de la rivière, mais c'est aussi tous les habitants du territoire qui dépendent de la mémo, parce que l'eau de la nappe phréatique, c'est l'eau qu'on peut potabiliser pour boire.